Messieurs, dames, je suis à Cabara et vous allez m'accompagner dans un nouveau vlog chez Tamachination, puisqu'apparemment il y a la figurine de Gohan qui est exhibée. Oui, la figure Art Zero dont tout le monde parle, qui divise un petit peu la communauté. Regarde, Akiba, bordel, il pleut le fou. Oui, j'ai le plus gros parapluie de Tokyo. C'est un parasol, ça sert pour l'été. Bon allez, j'arrête de parler. Bien sûr, on va jeter un œil sur les autres produits. Il y a peut-être du One Piece, il y a peut-être autre chose. Voilà, mais ma priorité, c'est de voir la Gohan et de te la présenter, de te la montrer, de te donner, oui, je suis excité, mon avis, mon premier avis sur cette figurine. Et mon avis qui peut peut-être changer parce que vous le savez, entre une image promotionnelle et la réalité, il y a souvent une grosse différence. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et... on y va! On commence en douceur avec du Minato Naruto 99 édition de la SH Figure Arts. Elle est magnifique! Elle est magnifique. Regarde-moi cette boulette avec le 99 en plein milieu et ce visage. Les SH Figure Arts savent faire plaisir aux fans. Les cheveux sont bien réalisés, le visage est ultra fidèle. Voilà, il est impeccable. On a une belle modélisation globale, de bonnes proportions aussi. Par contre, les jointures, ça c'est pas mon dada, mais je suis obligé d'en parler à chaque fois. Regardez-moi ce genou de merde et des petits pieds dégueulasses, accompagnés de robignoles géantes et d'un bras totalement tordu. C'est le problème des SH Figure Arts, mais ça permet aux collectionneurs et aux collectionneuses de mettre en avant une figurine selon une pose voulue. Voilà, je vous montre un peu sous tous les angles. C'est vraiment très joli. Avec la Sasuke juste derrière, on est d'accord, ça le fait. Monkey D. Luffy, 4400 yens, 26 avril. On arrive. Il est là et bim, il est beau, accompagné de Sanji, accompagné de Zoro. On est sur une modélisation plus que sympathique, hein, c'est de la SH Figure Arts, on connaît ça. Franchement, en termes de proportion, c'est propre, respecté, il n'y a rien à dire. Globalement, c'est plutôt mignon. Si tu as l'habitude des figurines articulées comme les SH Figure Arts, eh bien, je pense que tu vas succomber. Par contre, les articulations, encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal, alors je vous en parle. C'est quoi ces boules géantes? Je sais, oui, Marty, on est obligé, oui, pour faire des articulations, bouger le pied et tout. Je sais, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Hein. Pour ça, j'aime le statique. Regarde-moi ça, on voit l'intérieur de son bras. Hein, mais le visage est superbe, les cheveux sont bien foutus, le sourire est top, on peut changer le visage. Le chapeau de paille, franchement, est super détaillé. Hein, c'est le genre de produit qui intéresse pas mal de monde. Hein, et puis voilà, hein, c'est clairement de la boulette. Voilà, c'est clairement de la boulette. Puis le prix n'est pas excessif. Ça peut clairement finir à la maison, surtout si tu achètes les deux autres juste derrière. Aquarius Camus Supplice 20e Revival versus 17 600 yens. En septembre 2024, tu vas pouvoir mettre la main sur lui. Regarde-moi ça, cette armure superbe, bien réalisée. Alors j'aime beaucoup les reflets un peu bleutés sur le casque et violet. Ça rend très très bien et en fait la lumière qui tape dessus en fait, ça te titille la rétine. Je trouve ça superbe. Mais vraiment, tu as l'impression d'avoir une armure en métal, brillante, froide, texture ultra métallique de la mort qui tue. C'est un truc de dingue. Le visage est plutôt bien foutu, les cheveux sont bien réalisés. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Et contrairement aux autres SH Figure Arts, quand on parle de Senseiya ou de Mecha, je trouve que les articulations sont bien dissimulées. Elles sont bien dissimulées. Là, franchement, j'ai rien à dire. Le visage, encore une fois, il est superbe. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà. Petit, s'il te plaît, voilà, là, montre-nous un peu, voilà, on est bien, hein, voilà. Regarde l'armure, regarde les jeux de lumière, c'est un truc de dingue. Et de ce côté-là, si tu veux, t'en as rien à foutre du perso, tu te dis vas-y, je pose l'armure, parce que l'armure, elle est belle, avec les reflets de lumière et compagnie, ça en jette, ça défonce, ben voilà, regarde, hop, tu poses, et si tu veux, si t'es riche, t'achètes les deux, et puis bim, tu mets côte à côte, et tu te fais un délire à la maison, voilà. Ça tue. Dragon Ball, c'était Dragon Ball, c'était en novembre 2021. On va se taper du Trunks de Dragon Ball, c'était. Oh le slip. Regardez-moi ce slip. Il est magnifique le slip. On va dire le slip. Que dire de ce Trunks? Je trouve qu'il a un design très animé Dragon Ball GT. Très années 90-97, tu vois. Donc on commence un peu à dériver de ce qu'on voyait un petit peu de DBZ. Et ses contours sont très arrondis, on est sur quelque chose de fidèle par rapport à l'animé. Les cheveux sont assez bien réalisés, les couleurs sont propres, on est sur des teintes mates globalement. Le visage est bien, voilà. Après le slip sur le short c'est un peu bizarre. Les bottes sont plutôt cool.
Franchement, elles sont bien réalisées. Le foulard est impeccable. Voilà, je vous mets le petit Goku juste à côté pour vous faire un petit délire à la maison. Voilà, pourquoi pas un diorama, voilà, c'est propre. Super propre. Dragon Ball GT. Bah, j'arrête. Android, Super Android 17 on the flux. Alors lui, il est vénère. Alors j'aime beaucoup le design de Super Android 17. Hein, je le trouve vraiment ultra vénère. Et là, il est magnifique. Regarde, sous cet angle, avec de la boulette, le visage est méga top, les mèches sont bien réalisées, les boucles d'oreilles sont impeccables. Franchement, le foulard est sympathique. Il y a la boulette qui virevolte un peu dans tous les sens. Rien à dire, c'est nickel, voilà. Les oreilles sont bien réalisées, les cheveux à l'arrière partent, virevoltent dans tous les sens. La ceinture est tailladée. On a également le jean déchiré. Non, franchement, en termes de design, oh, le côté laqué des bottes. Voilà, tu sens un peu le côté latex. La boulette, c'est l'un des défauts. Alors, c'est propre globalement, mais on voit l'espèce de jointure et le point de colle, malheureusement, dessus. Ça fait tache. En plus, en exposition, c'est pas très plaisant et ça donne pas spécialement envie. Par contre, ça tient comment ? Attends, ça tient comment ? Je n'ai pas capté. Il y a une tige. Ah oui, il y a une tige dans la main. On la voit ici, regardez. On a une tige dans la main, voilà. Mais bon, globalement, elle est superbe. Hein. Rendu mat, modélisation top, ultra fidèle, dynamisme. Après, c'est toi qui choisis la pose, bien sûr. Et pour vous donner une idée de la taille, je vous mets les trois côte à côte. Il est quand même très, très grand. 13 200 yens, novembre 2024. Parlons peu, parlons bien. Figure Art 0 de Gohan. Alors Marty, Super Saiyajin 2, machin, tout ça et tout. Bah quand tu la vois de tes yeux, c'est pas si dégueulasse que ça. Alors il y a des choses qui ne me plaisent pas, vraiment, ça me plaît pas. Mais je vais essayer de rester objectif parce que c'est pas si mauvais. Le visage, il est incroyable. La mèche qui tombe comme ça et tout. Les cheveux sont plutôt cool. Contrairement aux images promotionnelles, bah putain ça rend bien quoi. Ça rend super bien. Alors la figurine est dynamique. Il y a beaucoup de nuances au niveau des couleurs, sur les vêtements et tout. La fumée qui virevolte, elle est légèrement translucide. Le support, il est dans un ton mat. On a l'impression que c'est du vrai rocher. C'est du vrai rocher, c'est pas possible. Le Cell Junior, ouais, il a mal. Aïe, j'ai popo. Super bien modélisé. Il est super bien modélisé. Bon, il aurait dû avoir la gueule explosée avec le crâne qui virevolte dans tous les sens. Mais bon, je vous montre le petit tien derrière. Bah pour un tout petit Cell Junior minuscule, et putain, il est bien foutu. Il est super bien foutu. Il y a un peu de peinture qui dégueule, mais il faut avoir une loupe et il faut zoomer dessus pour le voir. Après le Gohan, globalement, la figurine, globalement, bah putain de merde, elle est superbe. C'est pas si mauvais. Alors, qu'est-ce qui me dérange ? Ça par contre, c'est Chucky 2. On lui a fait fondre le bras et puis là, j'ai la gueule défoncée, machin, tu vois. T'as l'impression qu'ils ont fait fondre le plastique pour faire un effet de vitesse dégueulasse et ça rend pas bien. Sur le bras, je suis pas fan. Et en dessous, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette grosse merde ? Mais globalement, encore une fois, je la trouve plutôt bien réussie. Franchement, elle est superbe. Voilà, sous cet angle-là. Allez, je me suis fait mal, tiens, bim, dans ta tête. Il y a du sang. Le visage est top, c'est fidèle. Alors les éclairs verdâtres, je suis pas fan non plus, mais je pense que vraiment elle va plaire à beaucoup de monde. À beaucoup de monde. Je reste objectif là, pour une fois je suis objectif. Donc voilà, hein, ultra dynamique, grande, très grande je trouve, pour ce que c'est. Et puis voilà, on a fait le tour, messieurs, dames. Bon, comme tu as pu le voir, c'est leur moon assez sympathique, je trouve. One Piece, ça reste globalement propre. Faut vraiment aimer ce type de figurine. C'est pas mon délire, c'est pas mon dada. Quand tu vois les articulations comme ça aussi, j'ai beaucoup de mal. Alors, Gohan, je pense que tu l'as compris dans cette vidéo, je suis assez positif globalement. Alors, les cheveux, c'est vraiment l'un des points qui me dérangeait et au final, je trouve que ça passe vraiment très très bien. Ensuite, malheureusement, et c'est pas ce qui va me faire craquer, cet effet dégueulasse au niveau du bras, au niveau de la main, là, c'est pas beau. C'est pas beau. Et après, bon, la censure, ça reste un problème pour certains, on est d'accord. Mais allez voir l'avis de Lord Gogeta, qui est vraiment très sympathique, je trouve. Et il n'a pas tort sur ce point. Il y aurait eu, une figurine non censurée avec du sang, des yeux qui explosent, du crâne, machin, etc. Pour certains, ça ne finit pas à la maison parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, c'est un peu gore et ça peut déranger, entre guillemets. J'avoue qu'une figurine comme ça, après, avec une famille, des gamins et tout,
ça peut passer. Ça peut passer, on est d'accord. Globalement, vraiment, hein, si je devais lui donner une note, je dirais un bon 8 sur 10 quand même. Un bon 8 sur 10, ça fait du 16 sur 20. Oui, t'as vu, c'est pas pareil, hein, quand tu dis 8 sur 10, ça fait ah 16 sur 20, tu fais ah c'est une bonne note quand même. Bon, bah écoutez, oui, globalement positif, hein, mais c'est pas la figurine qui va me faire clairement succomber, clairement craquer, et voilà. J'espère que ce vlog t'a plu, ma gueule. Ouh, il y a une grosse bourrasque. Bref, je disais quoi? Je disais, oui, c'est sympa. Allez, c'est bon, je te laisse tranquille, je te laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!